Bonjour à tous et bienvenue sur l'aéroport de Biarritz à bord de ce Cessna 172. Aujourd'hui je vous propose un petit vol IFR, donc ça va être une navigation au cours de laquelle on va étudier l'impact du vent au cours d'une navigation avec les différentes dérives qu'on subit. Pour ça, voilà, j'ai concocté ce petit dessin là, donc c'est une petite cocotte que je vous propose qu'on vole ensemble. Donc ici, la petite barre noire symbolise la piste à Biarritz, donc c'est une 0927. On va donc décoller de la piste 27. On va monter dans l'axe, ensuite un virage par la droite, encore un virage par la droite, et ensuite on viendra effectuer une succession de virages par la gauche pour venir enfin se réaligner sur le cap final au 270 et se reposer sur Biarritz. Voilà, donc je ne sais pas trop comment faire pour modéliser un peu ce vol, et voilà, j'ai eu l'idée de modéliser justement cette petite cocotte. Alors l'intérêt, en dehors de la figure que je trouvais marrante, c'est surtout que on va avoir une succession de caps, vous voyez, qui sont plus ou moins prononcés. Donc là on a un cap assez franc, ici on a un cap à 90, un cap assez franc, et ensuite on a des caps un peu plus ouverts, vous voyez, pour ensuite revenir sur un virage à 90. On a du virage par la gauche, du virage par la droite, des caps prononcés, des caps un petit peu plus relâches. Voilà, donc ça permet de voir un petit peu l'avion en toutes ses configurations et de subir un vent que j'ai établi ici. Vous voyez, un vent du 270 pour 22, donc c'est quand même c'est pas honteux comme vent. Je veux dire, c'est un vent assez significatif pour pouvoir étudier un peu les dérives. Pour ça, je vous ai concocté un petit tableur Excel. Donc là c'est un fichier PDF, donc c'est le tableur Excel que j'ai mis en format PDF, mais sous la vidéo vous verrez, je vous ai mis le lien pour aller télécharger directement le fichier Excel. Et donc sur ce fichier Excel vous avez plusieurs choses. La première, donc on part du principe qu'on aura une true airspeed, donc une vitesse de 120 nœuds. On aura un vent donc de 20 nœuds qui vient du 270, et ici je vous ai mis les différentes formules que j'utilise dans mon petit tableur ici. Donc voilà, bon, je vous laisserai les lire, les différentes formules. Et là, je vous ai mis donc un tableau avec, vous voyez, il y a 10 étapes au cours du vol, et elles sont bien symbolisées ici. Donc on commence par le décollage de la piste 27, et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a nos 10 étapes. On a pour chaque étape la route qu'on doit prendre. Donc la route, je vous rappelle que c'est vraiment le cap qu'on veut prendre en regardant sur une carte, mais comme si on n'avait pas de vent du tout. Ensuite on a l'angle au vent, donc ça va être la différence en fait. L'angle au vent, c'est ce que j'ai marqué ici, c'est la différence entre la direction du vent et la route de l'avion. Du coup on va subir forcément une dérive, et compte tenu de cette dérive, on va appliquer cette dérive à notre route de manière à en déterminer le cap. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en rouge, comme ça c'est vraiment une valeur importante pour vous pendant le vol. La distance en nautique pour chaque tronçon. Le vent effectif que l'on subit, donc c'est généralement la composante de vent de face dont on parle. GS pour ground speed, donc votre vitesse sol, donc qui correspond à votre vitesse ici 120 nœuds corrigée du vent effectif. Et ensuite le temps de vol qu'on va avoir réellement sur chaque tronçon à tel cap. Et le temps de vol évidemment dépend de la vitesse et de la distance à parcourir. Au final 58 nautiques, durée de vol 30 minutes, donc exceptionnellement je ne ferai pas un tuto trop long aujourd'hui. Voilà, l'important aujourd'hui c'est trois choses, c'est le cap, la vitesse et la montre. Si jamais on rate un de ces trois paramètres là, de toute façon on sera forcément désaxé à un moment ou un autre, et on aura une erreur d'imprécision qui fait qu'on n'arrivera jamais à rejoindre notre trajectoire ici d'arrivée pour se retrouver sur la piste. Alors je ne vous garantis pas non plus qu'on arrivera pile poil sur la piste, on peut s'attendre quand même à avoir un petit 2 degrés de correction sans doute. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites imperfections au niveau de l'avionique, parce qu'il y a des arrondis parfois au niveau du cap qui fait que ça peut jouer sur un demi-degré. Il peut y avoir la vitesse qui n'est pas forcément évidente à tenir au nœud près, et qui fait que pour chaque nœud d'écart forcément on va se retrouver à un poil décalé. Donc bon, je vous garantis pas qu'on fera franchement un carreau, mais je pense qu'on sera quand même pas trop mal axé par rapport à la piste 27. Je vous ai dit un petit peu comment ça va se passer pendant le vol. Je vous propose qu'on mette en route l'avion et qu'on parte faire le vol. Je réduis ma carte. On descend. Alors qu'est-ce que j'ai à voir ici? La batterie, elle est sur on. Ensuite, le beacon, les feux de nav, c'est fait, ça on verra après. La pompe pour le démarrage, les breakers c'est bon, frein de parc c'est appliqué,
les volets sont rentrés, la mixture c'est sur plein riche, on considère que c'est dégagé partout. Allez, ça démarre. On vérifie les paramètres moteur, c'est stabilisé partout, ok, le GT qui monte. Allez, l'alternateur c'est sur on, l'avionique c'est sur on également. On va pouvoir maintenant mettre la fuel pompe sur off. Voilà, et on va pouvoir configurer maintenant notre avionique. Alors ça va être assez simpliste, parce que volontairement on n'aura accès à rien. Je vais vous montrer que juste avec le cap et la montre, on est capable de faire ce genre de navigation, d'anticiper un peu tous nos virages en fonction des différentes dérives de vent qu'on aura calculées, et de faire un carreau à l'arrivée. Donc je supprime toute référence. Ici, donc c'est fait, j'ai enlevé ma carte. La navigation GPS, je m'en tamponne. Ce que je veux, je vais mettre ça, CDI, qui correspond à rien du tout, vous voyez, comme fréquence, donc ça tombe très bien. Je vais le mettre au 270 qui correspond à ma route à suivre après décollage. Et mon cap, vous voyez, 270, il est déjà réglé, ça tombe très bien. Donc c'est parfait. L'unité ici en pouces de mercure, non, ça ne vaut pas trop. On va passer en altitude, voilà, en hectopascal. Ici, 1000, on va grimper vers 2000 pieds. Voilà, le vent, vous voyez ici, pour 20 nœuds, donc c'est bien ça, hein. Quand on va s'aligner au 270, on aura bien 20 nœuds de vent de face. Donc c'est cohérent, on a bien un vent d'ouest. Ici, je n'ai rien du tout pour mes paramètres GPS, hein, en magenta, ça tombe très bien. Je vais paramétrer mon pilote automatique en heading. Voilà, heading, FD Flight Director, donc c'est les petites moustaches magenta qui viennent d'apparaître. Mon pitch, ici, donc l'inclinaison verticale de mon avion, je vais le mettre... Oh, il est très bien comme ça, à peu près 8 degrés, c'est parfait. Voilà, bah écoutez, j'ai tout paramétré comme ça me va bien. Ma carte ici, je m'en contrefous. Mes moyens radio, c'est comme d'habitude, je m'en fous aussi. Bon bah voilà, écoutez, c'est bon, on est paramétré. Avant décollage, landing lights, taxi, les strobes, la fuel pompe. Voilà, on a tout mis. Je vérifie, j'ai rien d'autre plus bas à paramétrer. Non, c'est bon. Allez, on revient ici. La carte, la file PDF que je vous ai préparée, pour l'instant je le cache, hein, pour le mode décollage, c'est pas utile. Et ce que je vais faire par contre, c'est préparer mon chrono. Voilà. Donc ça va être votre ami aujourd'hui, hein, faut faire hyper gaffe à ça, le minutage va être extrêmement précis. On est parti, je réalise le frein de parking et on s'aligne. J'ai oublié de mettre le transpondeur sur le mode Alt. On va faire ça une fois aligné. Hop. Allez, crac. Le frein de parc, le transpondeur. Ici en mode Alt. Parfait, je reviens, impeccable. Ici on vérifie 270, 270 est affiché. Et on va bien capturer le mode heading et le pitch. On est bon. Allez, on applique plein gaz. On est prêt à enclencher le chrono. Top. Et le parking brake est libéré. La puissance est appliquée. Le badin est actif. Pas de voyant d'alarme. 60 nœuds, rotation. Je viens chercher mon flight director. Vario positif. Flight director et l'autopilot est engagé. Et on monte au 270. Alors maintenant, je vais réafficher, voilà, mon plan de match ici. Donc nous sommes sur notre premier leg, donc le premier tronçon, avec une route au 270. On n'a pas d'angle au vent, on est d'accord, on a bien 20 nœuds ici de vent de face. Et la dérive 0, du coup. Le cap forcément sera du coup le même que la route. On a 5 nautiques à parcourir. On a un vent effectif donc de phase de 20 nœuds, ce qui fait que notre vitesse, alors 80 nœuds ça peut vous paraître bizarre. Pourquoi j'ai mis ça? C'est parce que initialement j'ai prévu 120 nœuds, mais là dans cette phase ascensionnelle sur le premier tronçon, forcément avec toute la phase de décollage, on va commencer avec une vitesse qui est moindre si vous voulez. Vous voyez là on est à 90 nœuds, tout rond de true airspeed.
Donc j'ai moyenné à 100 nœuds sur le premier tronçon, ce qui fait que si on considère 100 nœuds de true airspeed moins 20 nœuds ici de vent de face, on sera bien à 80 nœuds de vitesse sol. Et du coup, ces 5 nautiques, compte tenu de cette vitesse, il va nous falloir 3 minutes 45 pour les parcourir. L'altitude est passée en reverse vidéo, je vous rappelle que c'est parce qu'on est à moins de 1000 pieds de l'altitude qu'on a sélectionné. Voilà, je surveille mon cap, donc 270. Vous allez voir que vous pourrez avoir une discrepancy entre celui-ci, enfin comment on dit, une différence entre ce qui est indiqué ici et ce qui est indiqué là. Je sais pas vous l'expliquer vraiment, j'en sais rien. J'ai vu qu'effectivement il pouvait y avoir jusqu'à 1-2 degrés d'écart, comme c'est le cas ici. Sur tout ce vol, je vais faire confiance à mon indication ici, donc je garde mon indication à 270. Ma prochaine étape, c'est maintenant. C'est ici, vous voyez ma vitesse 113, 114. J'ai dit que je voulais voler à 120 nœuds true airspeed, donc je vais commencer à réduire tranquillou mon régime moteur. Pas trop non plus. Voilà, 2500, 2510. C'est parfait. C'est parfait. Ensuite, ici, je vais pouvoir couper maintenant mes landing lights. Ça, j'en ai plus besoin. Mon taxi non plus. Je garde le reste. La fuel pompe, j'en ai pas besoin non plus. Beacon, nav, strobe, c'est parfait. Tac, je vais me décaler un poil. Ici, de manière à ce que vous voyez bien. Non, vous voyez rien du tout. Alors, je vais réduire un peu ma carte. Ah, parfait. Voilà, comme ça vous voyez bien l'ensemble du vol. Donc on est bien sur notre étape 1 ici. Le chrono 3 minutes 5, donc dans 40 secondes on vire et on virera par la droite au cap 0,38. Pourquoi 0,38? Parce qu'ici on veut suivre une route 0,45 mais on a du vent qui nous pousse, donc forcément on est un peu décalé. 121 nœuds, je vais réduire un petit poil le régime moteur. Voilà, on va revenir tranquillement vers 120 nœuds. On est bien stabilisé à 2000 pieds. Mon chrono, j'arrive à mes 3 minutes 45. Donc on va être précis, ce sera par la droite au 0,38. Top. Voilà. Et maintenant que j'ai initié mon virage, je contrôle. Ma vitesse elle est bonne, mon altitude elle est bonne, ma puissance moteur est bonne aussi. Et je reset mon chrono. Voilà, comme ça je suis prêt à l'enclencher dès que j'arriverai stable à mon tronçon numéro 2, donc je vous rappelle au cap 0,38. Ce que je vais faire, c'est que mon chrono, je vais l'enclencher à chaque fois lorsque je serai à 2 degrés d'intercepter mon cap. Donc là je cherche le 0,38. Lorsque j'arriverai donc au 0,36, j'enclenche mon chrono. Top, 0,36, le chrono est enclenché pour 3 minutes 08. 119 nœuds. Allez, je vais rajouter un filet de gaz. Voilà, 120 nœuds. Alors, donc ici, si on regarde notre étape, notre tronçon numéro 2, on a une route au 0,45, c'est ce qu'on veut suivre ici. Maintenant, on va avoir une dérive qu'on va subir de 7 nœuds. Ce qui est logique, hein, parce que le vent va nous pousser. Donc pour contrer le vent, ces 7 nœuds là, on va les prendre ici un peu par la gauche. C'est pour ça qu'on a un cap 0,38. On a 7 nautiques à parcourir sur cette distance là. On va subir un vent effectif de 14 nœuds. Donc je vous laisse regarder les formules hein, et puis voir un peu comment je les ai calculées. Et comme c'est un tableur Excel, j'ai rien protégé du tout. Donc si jamais vous mettez votre souris sur la cellule, vous pouvez vérifier la formule que j'ai rentrée pour arriver à ces calculs là. Il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Et donc on subit un vent effectif de 14 nœuds, mais qui va nous pousser, hein. Vous voyez bien que sur cette trajectoire là, on a quand même une composante de vent qui va nous pousser, ce qui fait que notre vitesse sol, au lieu d'être à 120 nœuds, elle sera à 120 plus 14, elle sera à 134. Et c'est pour ça donc on met 3 minutes 08 pour parcourir nos 7 nautiques. On vérifie nos paramètres, 120 nœuds, stable au cap, 0,38. La puissance moteur, bah, c'est pas mal, 2490. Ça va évoluer entre 2490 et 2510 de manière à pouvoir suivre cette vitesse-là de cette true airspeed à 120 nœuds. On est bon.
Prochain virage, donc je vous rappelle, c'est à 3 minutes 08, donc on a 1 minute 30 à parcourir. Ensuite, on passera donc sur le tronçon numéro 3 qui nous demande un virage par la droite. Pour suivre une route au 135, il faudra qu'on prenne un cap au 142. C'est pareil, on a la même dérive qu'on va subir ici, 7 degrés. Donc effectivement, pour suivre le 135, il va falloir qu'on aille au 142. La distance 7 nautiques. Et le vent effectif, donc 14 nœuds, c'est la même chose. Pour 134 nœuds, c'est la même chose. Et un temps de vol de 3 minutes 08. J'ai fait une connerie, attendez, j'ai pas regardé quel était le niveau de carburant avant de partir en vol. Non, ça va, il nous reste encore du pétrole. J'ai pas pensé à regarder le plein avant de partir, pas bien. Vous voyez, on retrouve encore le petit degré d'écart, 0,38, 0,37. Allez, on maintient ce qui est marqué ici. Vous voyez les composantes de vent. On arrive à 3,08. Je vous rappelle à droite au cap 142. On va être précis. Top. Par la droite 142. Ma vitesse 120 nœuds. Mon régime moteur c'est vérifié. Mon altitude 2000. Et j'en profite maintenant pour faire un reset sur mon chrono. Et j'attends mes 2 degrés d'interception. Donc pour le 142, j'attends d'arriver au 140 pour enclencher mon chrono. Top. Le chrono est enclenché et on est parti pour 3 minutes 08. Allez, on est bon. 120 nœuds, 142, vérifié. Puissance moteur affichée 2490. Le chrono est bien parti. La prochaine étape, ça sera donc notre tronçon numéro 4 qui consiste à revenir par un virage droite au cap 270, enfin à la route 270. On vérifie ici, route 270. On n'a aucun angle au vent et pour cause qu'on a du vent vraiment de face. Donc on n'aura pas de dérive. Et on aura du coup le cap qui correspond à la route 270. Une distance de 5 nautiques, un vent effectif de 20 nœuds de vent de face, on est bien d'accord ici, on va le subir de pleine face, et du coup pour 120 nœuds de true airspeed, moins les 20 nœuds de vent de face, on aura bien une vitesse sol de 100 nœuds. Pour effectuer 5 nautiques, avec une vitesse sol de 100 nœuds, il va nous falloir 3 minutes. Et on va arriver, vous allez voir ici, pratiquement vertical du seuil de piste. Enfin, vous allez voir, vous n'allez rien voir du tout parce que je ne vais pas afficher la carte. Encore une fois, là on le fait vraiment à l'ancienne, c'est le cap et la montre. Juste pour vous montrer que quel que soit le type de virage que vous faites, de toute façon, même avec 20 nœuds de vent de face, ce qui est quand même pas honteux, c'est quand même une bonne composante de vent, même avec 20 nœuds de vent de face, si jamais vous respectez scrupuleusement, donc vos calculs de formule sont quand même assez simples, et vous respectez réellement vos caps en fonction de la dérive, si jamais vous êtes précis au niveau du chrono, vous ferez un carreau. Et la carte, on la verra à la fin du vol, on regardera la carte d'X-Plane et vérifier si effectivement notre trajet il est propre. Bon, 120 nœuds, 142, puissance moteur correcte, toujours stable à 2000 pieds. On poursuit, on a encore 1 minute 10 secondes à parcourir. Bon, je vais éviter de trop parler, je vais vous laisser pas mal de temps justement en silence, de manière à ce que vous puissiez regarder, vous concentrer un peu sur les chiffres, voir un peu ce qu'on doit faire, ou regarder ou comprendre un peu ce que j'ai pu mettre dans ces tableaux-là. Voilà, je vais éviter de parler en permanence pendant tout le vol. Enfin, je vais essayer.
On arrive à 3 minutes, on se tient prêt pour le chrono. Donc par la droite, je vous rappelle, au 270. Top. Je reset mon chrono. Voilà, à 2 degrés, je me tiens prêt à lancer mon chrono. Top, c'est parti. Et donc pour 3 minutes, pour revenir, ce qui nous fera revenir en fait pratiquement vertical du seuil de piste. Ici, il n'y a pas de miracle, hein, on est bien à subir 20 nœuds de vent de face. On est à 120 nœuds. Le régime moteur est correct, on est stable à 2000 pieds et le chrono est bien lancé pour un éloignement de 3 minutes. Prochaine étape, ce sera le tronçon numéro 5 qui consiste à prendre une route au 180, on voit bien, plein sud. Pour ça, forcément, j'ai 90 degrés d'angle au vent, parce que le vent va me pousser comme ça. Donc du coup, je vais avoir une dérive de 10 nœuds qui fait qu'il va falloir que je prenne un cap au 190 ici, de manière à contrer le vent. Un éloignement de 5 nautiques, un vent effectif de 0, puisque en de vent de face, parce que j'ai que du vent latéral. Ma vitesse sol sera la même que ma true airspeed, du coup 120 nœuds, et ce qui fait que pour 5 nautiques, à 2 nautiques minutes, il me faut bien 2 minutes 30. « 2 minutes 30, on est à 30 secondes du virage gauche. Et donc pour l'instant on a 20 nœuds de vent de face et du coup on aura 20 nœuds ensuite qui viendront de la droite. Attention pour le chrono. Top. 190 le cap. Je reset mon chrono. Et à 192, je l'enclenche. Pour un éloignement de 2 minutes 30. Top, le chrono est parti, ma vitesse 120 nœuds, 2000 pieds, régime moteur vérifié, le chrono est enclenché et je vérifie, j'ai bien 20 nœuds maintenant qui viennent de la droite. Prochaine étape, ça va être donc le tronçon numéro 6 qui va être assez court.
ça sera une route au 135 que je veux. J'ai un angle au vent de 45 degrés, donc on voit bien hein, ici le 135, donc si jamais je poursuis un peu ma droite ici, ça me fait bien un angle de 45 degrés. Une dérive du coup de 7 degrés, ce qui fait qu'il me faut un cap au 142, hein, vous voyez par ici, plutôt de manière à contrer mon vent. Un éloignement de 3 nautiques 5, ça me fait un vent effectif de 14 nœuds qui va me pousser dans ce sens là, hein, et du coup 120 plus 14, ça me fait bien une vitesse sol de 134, et pour un éloignement de 3 nautiques 5, ça me fera bien 1 minute 34. On arrive à 2 minutes, on est donc à 30 secondes du virage. Vous voyez, on fait tout à l'aveugle, hein. C'est vraiment juste le cap, la montre, on n'a aucun VOR de réglé, on n'a aucun DME, on n'a aucune radiale, on n'a rien du tout. On fait juste ça vraiment à l'ancienne, avec 2-3 calculs de dérive. Donc prochain virage, dans 10 secondes, au cap, j'ai déjà oublié, 142. Top. 142, je reset mon chrono et je suis prêt à le renclencher dès que j'arrive donc au 144. Top, c'est enclenché. On est à 120 nœuds. 142, on a nos composantes 14-14, c'est logique, c'est vu dans le tableau également. 2000 pieds en palier, régime moteur vérifié et le chrono 17 secondes pour 1 minute 34. À l'issue, ce sera un virage par la gauche pour le tronçon numéro 7 qui nous donne une route au 0,90, un angle au vent de 0 puisqu'on aura du vent dans le cul cette fois-ci, la dérive sera donc de 0, un cap du coup 0,90, on a 5 nautiques en éloignement. On subit un vent de 20 nœuds mais cette fois-ci dans le cul, ce qui fait que 20 plus nos 120 ça nous donne bien 140 de vitesse sol. Et pour parcourir ces 5 nautiques à 140 nœuds, ça nous fait 2 minutes 09. On se prépare, c'était 1 minute 34 et donc je vous rappelle prochain cap 0,90 par la gauche. Top. 0,90 c'est réglé. Mon chrono, je le reset, je suis prêt à le renclencher en passant 92. Top, c'est enclenché. Impeccable. Là, on est stable. La vitesse 121, on va attendre de voir, c'est en train de réduire un poil, je pense qu'on va arriver au 120 nœuds. Parfait, 120 nœuds. Ici, j'ai bien 20 nœuds dans le cul. Et je suis bien toujours stable à 2000 pieds. Mon régime moteur est vérifié. Mon chrono est enclenché pour un éloignement de 2 minutes 09. C'est parfait.
Prochaine étape, tronçon numéro 8. Ça me donne une route au 0,45. Évidemment toujours mes 45 degrés d'angle au vent. Ça me fait 7 degrés de dérive. Et donc le cap 0,38, on est bien d'accord ici. Pour tenir cette route au 0,45, il faut bien que je prenne un cap un peu plus sur la gauche, puisqu'il y a le vent de toute façon qui va me pousser vers ma route au 0,45. L'éloignement 3 nautiques 5. 14 nœuds donc devant qui vont me pousser de composantes, plus mes 120, ça me donne bien 134. Pour une distance de 3,5, ça me fait 1h34 d'éloignement. Toujours à 120 nœuds, c'est parfait. 2000, régime moteur vérifié, on arrive à 10 secondes. Ce sera un virage par la gauche, j'ai déjà oublié, au 0,38. Top. 0,38, c'est affiché. Mon chrono, je le reset. On le réenclenche passant 40 degrés. Top, c'est enclenché. Parfait, on vérifie la vitesse 120 nœuds, 14 pour les composantes, 0,38 c'est affiché, 2000 à l'altitude, régime moteur vérifié et chrono enclenché, donc pour un éloignement d'1 minute 34, donc on a 1 minute 15 encore. Le prochain tronçon, ce sera le 9. Le 9, donc c'est une route 360, donc nord, route nord. L'angle au vent, il est maximal, 90 degrés forcément, ce qui fait qu'on subit la dérive, pleine dérive, 10 nœuds. Un cap du coup 350 pour aller contrer cette dérive et une distance de 5 nautiques, un vent effectif 0 puisqu'il est plein travers, donc du coup 120 nœuds de vitesse sol, ce qui nous donne 2 nautiques minutes, donc pour 5 nautiques 2 minutes 30. « 10 secondes. Top. Et j'ai dit par la gauche au 3,50. C'est affiché. Le chrono, je le réinitialise. Et on sera parti pour un éloignement de 2 minutes 30, pardon. Voilà. Dès qu'on arrive à 2 degrés, on réenclenche le chrono. Top, c'est enclenché. On vérifie, 120 nœuds, les caps c'est bon, 20 nœuds qui viennent de la gauche, c'est effectivement vérifié pour ce tronçon là. L'altitude de 1000 pieds, le régime moteur est vérifié, le chrono est bien enclenché, il nous reste encore 2 minutes 10 d'éloignement.
Bon, il nous reste à peine 1 minute d'éloignement, c'est là que tout va se jouer, donc on a bien toujours la vitesse stabilisée, 120, la composante devant qui n'a pas bougé, toujours le cap 350, 2000 pieds, régime moteur vérifié, et donc là on va s'aligner dans une trentaine de secondes pour aller chercher notre axe final au 270. Top, par la gauche au 270. Je reset mon chrono. Tac, c'est reparti. Théoriquement, vous voyez, pour 7 minutes 12. Alors, ce que je vais faire par contre maintenant, c'est que je vais mettre mon avion en descente. Je vais le mettre vers allez, 700 pieds initial, vertical speed. Je vais le faire descendre à 300 pieds minute, réduire un petit peu le régime moteur pour éviter d'accélérer. Voilà. Ensuite, donc là on est en éloignement, je vous ai mis 7 minutes 12 d'éloignement, alors je vous ai mis 12 nautiques, bizarrement, puisque théoriquement ça devrait faire ici, on devrait être à 10 nautiques. Je vous en ai mis 12, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on vire, si vous voulez, on prend un peu de distance, que le chrono, je l'arrête une fois qu'on est bien stabilisé, ou à peu près à 2 degrés. Donc du coup, considérez qu'ici on a bouffé à peu près 0,5 nautiques en plus, 0,5, 0,5, 0,5, 4 fois 0,5, on a bouffé à peu près 2 nautiques. Donc du coup, au lieu d'avoir 10 nautiques, au final ici on se retrouve à 12 nautiques. Ce qui n'est pas bien grave, hein. Je veux dire, c'est parfaitement prévisible et normal. Donc du coup ici, c'est pour ça que je vous ai mis donc là la route 270, angle au vent 0. On n'a donc pas de dérive, le cap c'est bien 270, c'est ce qu'on suit, à 120 nœuds. La distance donc 12 nautiques, hein. Le vent c'est 20 nœuds de vent de face, ce qui fait que pour 120 nœuds, il nous reste 100 nœuds de vitesse sol, et donc à peu près 7 minutes 12, sachant que ça ne prend pas en compte la décélération une fois qu'on arrivera en finale, de manière à sortir les volets et se poser. Donc il faut s'attendre à un temps de vol qui soit un peu supérieur sans doute à 8 minutes, entre 8 minutes et 8 minutes 30 je pense. Pour l'instant on descend. J'ai mis un plafond à 1300 pieds de mémoire, ce qui fait que dès qu'on va passer en dessous, on sera en vue de la piste. Bon, l'idée c'était vraiment tout faire en condition IFR, hein, de manière à se mettre vraiment en bonne configuration. Et puis une fois qu'on est sorti de la couche, voilà, une fois qu'on voit la piste, on finira à vue quand même, hein, on n'est pas des bêtes. Mais c'était vraiment pour vous mettre en condition, si vous voulez, d'une vraie navigation IFR, où c'est comme si vous étiez paumé, où vous vouliez vraiment faire ça à l'ancienne, avec le cap, la montre, et vous démontrer qu'on a besoin de rien du tout, on n'a pas besoin d'avoir un GPS, on n'a pas besoin de carte, on a besoin de rien. À partir du moment où vous avez une boussole, enfin un compas, et puis une montre, ça vous suffit, de manière à pouvoir regarder où vous devez aller. Ici, je vais, dès qu'on va passer VMC, on va y arriver, voilà, crac, c'est là qu'on va voir si le miracle, regardez, c'est pas violent ça, hop, il nous reste un petit degré à prendre à droite. Bon, après il y a toujours encore une fois la petite imprécision. Ici je vais cacher ma carte, je vais donc prendre juste le 271, je vais terminer tranquillement, et encore même un degré, ça va overshooter, on sera à un demi degré pour aller chercher notre piste. On va stabiliser tranquillement à 1000 pieds, même 1100 pieds d'ailleurs. Et puis après on va attendre 1100 pieds, d'intercepter le papy pour pouvoir avoir notre plan de descente et nous poser. Voilà, du coup on va remettre un filet de gaz puisqu'on est en train de stabiliser. Vous voyez, même là le 271, hop, faudrait tout de suite le remettre au 270, sinon on overshooterait là. Donc on est parfait. On maintient les 1100 pieds pour l'instant.
On va rester à cette vitesse là, entre 115 et 120, c'est parfait. Et on attend tranquillement d'intercepter le plan de descente et de descendre. Voilà, on doit arriver à peu près à 4 minutes au chrono, on doit arriver à 5 nautiques de Biarritz. Voilà, une blanche sur le papy. Je vous rappelle que le papy, c'est dans 4 lumières sur le côté de la piste. Le plan idéal, c'est 2 blancs et 2 rouges. Si vous avez plus de blancs, vous êtes trop haut. Si vous avez plus de rouges, vous êtes trop bas. Donc ici, allez, on a 2 blanches, 2 rouges. J'enlève l'autopilot. Et puis je vais commencer à configurer mon avion tranquillement. Là, on arrive à combien? 5 minutes 30. On doit être à un peu plus de 4 nautiques. On va attendre un petit peu. Allez, je commence à décélérer en essayant de suivre mon papy. Il me reste ici à enclencher mes landing lights, mes taxi lights, ma fuel pompe. Voilà. On arrive dans l'arc blanc, un cran de volet, un deuxième, et on va stabiliser la vitesse vers 65-70 nœuds, ce sera très bien. Voilà. On va le poser un petit peu long, hein, parce que le taxiway n'est pas juste à côté. Bon, tout ça vous le ferez mieux que moi, hein. Encore une fois, je suis loin d'être le meilleur manœuvrier, donc de toute façon au niveau maniabilité, poser un avion, vous le ferez largement mieux que moi, quoi. C'était pas l'objet de ce tuto. Allez, hop, voilà. C'est contrôlé. Allez, dégagement. On va pas aller jusqu'au parking, hein. Je vais juste par principe quand même dégager la piste proprement.
Voilà. Il y a 20 nœuds de vent quand même, donc on va mettre l'avion sur le taxiway face au vent. Voilà. Allez, c'est bon. On s'arrête là. Le frein de parc. On va couper l'avion. Alors, donc les loupiottes, la fuel pompe, ce n'est plus la peine. Landing lights non plus. Taxi light, on est arrivé. Ici, les strobes, c'est terminé aussi. Il nous reste les volets à rentrer. Voilà. L'alternateur, c'est coupé. La mixture, on appauvrit. C'est coupé. Les magnétos, c'est coupé. L'avionique, terminé. Et on coupe les phares qui restent. Et enfin, la batterie. Voilà. Le vol est terminé, l'avion est sécurisé. On va jeter un cil à la carte et voir un peu ce qu'on a fait. Alors, bah voilà. Donc on a bien décollé ici de la piste 27, le premier tronçon, le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Donc vous voyez, c'est quand même assez propre, hein. Donc on a fait un truc super sympa. Là on est bien revenu après sur notre trajectoire. Et on est arrivé comme ça, vous voyez, dans l'axe de la piste. Donc on a fait quand même un certain nombre de virages plus ou moins inclinés et aussi bien à gauche qu'à droite. On a subi le vent un petit peu de toutes les manières. On a utilisé que le cap et la montre. Et au final, vous apercevez que quand même, on a fait un carreau. On a vraiment fait notre arrivée pour revenir sur la piste 27. Donc c'est tout à fait possible. Ça s'anticipe si vous voulez ce genre de choses, mais quand on fait une navigation, bah encore une fois, regardez hein, sur le tableur Excel que donc je vous ai mis en lien sous la vidéo, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire, juste 2-3 formules. Une fois que vous avez compris comment jouer avec, bah, vous pouvez faire n'importe quel vol comme ça et vous appliquez votre dérive, vous prenez un chrono et ça ne peut pas rater. Donc le GPS n'est pas obligatoire aujourd'hui pour faire une navigation IFR. Alors c'est quand même beaucoup plus confortable, hein, je vous l'accorde, mais si jamais on en a besoin ou tout simplement que GPS perd son signal ou alors qu'on n'a pas de VOR DME qui tombe en panne aussi, enfin c'est pas votre jour, hein. Mais si vous deviez dans une configuration aussi basique, uniquement le cap, la montre, à partir du moment où vous avez la composante du vent, vous savez d'où il vient, ça vous suffit pour pouvoir faire une navigation propre et faire un carreau pour aller où vous voulez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poster sous la vidéo. Et sinon, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.